qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. La Bible nous dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur un thème qui est aussi important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler sur l'importance de relations dans la vie. Bien-aimé, le Dieu qui nous a créés, son objectif, il veut que nous soyons comme lui. Parce qu'il nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance, et il veut à tout prix, bien-aimé dans le Seigneur, en tout et pour tout, que nous soyons comme lui. Il veut que notre langage, notre façon de parler, notre façon de fonctionner soit pareil que lui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, lorsqu'il parlait aux hommes, il faisait toujours allusion à son Père. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous étant des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens qui veut dire simplement comme Christ, bien-aimé dans le Seigneur, actuellement, en acceptant de devenir enfant de Dieu, c'est aussi accepter non seulement de porter le nom chrétien, mais c'est aussi de fonctionner comme Jésus-Christ nous le demande. De fonctionner comme des enfants de Dieu sur cette terre des hommes. Parce que en étant des enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans ce verset ici, Dieu dit: recherchez la paix. Recherchez la paix et la sanctification. Il ne dit pas seulement avec le chrétien, mais il dit avec tous. Donc, notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit évoluer dans le sens, dans toutes les relations que nous entretenons, que ce soit dans l'église, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos belles familles, que ce soit dans nos lieux de travail. Dieu veut que dans notre façon de fonctionner, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions aller dans le sens de rechercher constamment d'abord la paix avec tout le monde. C'est que nous devons rechercher la paix et la sanctification avec tous. Et il conclut pour dire, sans la paix, sans la sanctification, dans notre façon de fonctionner avec des hommes qui sont tout autour de nous, ça peut nous conduire en enfer. Parce que lui-même le dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, les deux choses, bien-aimées, en tant qu'enfant de Dieu, que tu dois entretenir dans tes relations, que ce soit avec tes enfants, avec ton mari, avec tes frères et tes sœurs, dans l'église, partout où tu es, mon frère, ma sœur, ces paroles ne viennent pas d'un homme, ça ne vient pas de nos oncles, ça ne vient pas de nos parents. Il dit sans avoir à entretenir la paix et la sanctification dans nos relations, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne verrons jamais Dieu. Ça, c'est lui-même qui le dit. Maintenant, bien-aimés, lorsque tu regardes la façon que tu fonctionnes avec tous ceux qui sont tout autour de nous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit rechercher. Donc, on ne recherche que quelque chose qui n'est pas là. Donc, un enfant de Dieu, bien-aimé, constamment, jour et nuit, il doit fonctionner dans le sens de rechercher la paix. Quand il ouvre la bouche, c'est pour rechercher la paix. Quand il intervient dans une situation, quand il prend la décision, bien aimé, tes décisions doivent t'amener vers la paix. Lorsque tu ouvres la bouche, ta bouche doit t'amener vers la paix. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles des gens, bien aimé, tu dois te mettre dans la tête que je dois rechercher la paix.
Que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans tout ce que je suis en train de faire. Et Dieu dit, sans la paix, sans la sanctification, dans ta façon de fonctionner, bien-aimé, tu peux aller à l'église, donner les offrandes, faire tout ce que tu fais dans l'église là. Bien-aimé, je te dis ce midi, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. Lorsque nous regardons au ciel, retenez ceci mon frère, ma soeur, ce Dieu-là ne vit pas seul au ciel. Le Dieu qui est au ciel, il est entouré par les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et il est entouré, bien aimé dans le Seigneur, avec les anges, les archanges qui sont là. Donc Dieu, dans sa grandeur, il ne vit pas seul, solitaire dans son coin. Comme toi et moi nous aimons dire, je préfère rester seul dans mon coin. Je préfère rester seul dans mon coin. Bien aimé, ça c'est de l'enfantillage. Le Dieu qui nous a créés à son image, ce n'est pas un Dieu solitaire. Ce n'est pas un Dieu qui reste seul dans son coin. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu. C'est un Dieu qui est entouré par des gens. C'est un Dieu bien aimé dans le Seigneur qui est entouré par les anges. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as plus que Dieu? Qu'est-ce que toi tu gagnes plus que Dieu? Alors que Dieu vit avec des gens tout autour de lui. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas problématique. Mais bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'image que Dieu veut que nous puissions avoir aujourd'hui. Que nous puissions vivre en paix avec nos relations. Que nous puissions vivre en paix avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Bien-aimé, c'est très important dans la vie de savoir entretenir des relations. De savoir protéger des relations, de savoir garder les relations. Parce que même quand tu as Dieu, pour que Dieu puisse te bénir, il aura besoin de passer par des humains. Bien-aimés, nous avons fermé des portes de bénédiction dans nos vies parce que nous avons choisi l'option de ne pas marcher dans la paix, de créer des problèmes, de vivre dans des conflits à gauche et à droite. Bien-aimé, ce que tu ne sais pas, tu as fermé toutes les portes de tes relations. Voilà pourquoi tu as fermé toutes les portes, bien-aimé dans le Seigneur, de tes bénédictions. Jésus-Christ, il était Dieu, même sur la terre. Il ne pouvait pas faire tout le travail seul. Il a appelé les 12 apôtres. Il a travaillé avec eux. Ces gens n'étaient pas parfaits. Ces gens avaient des failles. Mais Jésus est resté avec eux. Il les a pardonnés, il les a aimés malgré leurs faiblesses, malgré leurs failles. Il a marché avec eux. Bien-aimé, qui es-tu? Pour constamment dans ta bouche, tu ne fais que condamner les gens, tu trouves que tout le monde est sale, tout le monde n'est pas intelligent comme toi, tout le monde n'est pas chrétien comme toi, tout le monde n'est pas ceci comme toi. Mais bien aimé, si nous on est meilleurs que les autres, c'est pour aider les faibles. C'est pour élever ceux qui sont faibles tout autour de nous. C'est pour élever ceux qui sont fatigués tout autour de nous, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous a doté ces qualités. Si Dieu t'a donné la sagesse, l'intelligence, c'est pour aider ceux qui n'en ont pas. Mais Dieu ne te l'a pas donné cette sagesse, cette intelligence, pour écraser les faibles tout autour de toi. Bien-aimés, ce sont les enfants qui gaspillent des relations. Mais des hommes matures, sages, des adultes, ce sont des gens qui gèrent des relations, qui gardent les relations. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, je voulais te parler de l'importance de garder de bonnes relations. Alors, les relations dans la vie, écoutez ceci. Des relations dans la vie, on les crée. Apprends à créer de bonnes relations. La richesse, ce n'est pas toujours en termes d'argent. La richesse, c'est aussi en termes de personnes qui sont tout autour de toi. Alors, dans la vie, étant qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, retenez ça ce midi. Apprends à créer des relations, de bonnes relations tout autour de toi. Ne reste pas seul dans ton coin parce que le Dieu que tu pries n'est pas seul dans son coin. Apprends à créer de bonnes relations tout autour de toi. Dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ta belle famille. Apprends à entretenir de bonnes relations. Des relations, on les entretient. Des relations, bien-aimées, on les garde. Des relations, on les crée. Apprends à créer aussi des relations parce que tu ne sais pas par où Dieu passera. Bien-aimé, pour te bénir. Si je te remets dans la Bible, bien-aimé, Jésus est arrivé devant la piscine. Devant la piscine, il trouve un paralytique. Pendant 38 ans, il était là devant la piscine. Personne ne pouvait l'aider pour le jeter dans l'eau.
Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il était alors à côté de la piscine. Bien-aimé, tu sais, qu'est-ce qu'il a répondu à Jésus? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu vois la conséquence de ne manquer de gens tout autour de toi. Alors qu'il y avait des gens malades tout autour de la piscine. Mais comme ils avaient des gens, les gens qui étaient tout autour d'eux, les aidaient, les jeter dans l'eau. Mais cet homme a manqué des gens tout autour de lui. Il est resté 38 ans au bord de la piscine sans que quelqu'un puisse pourtant les jeter dans l'eau. Tu vois la conséquence d'être problématique. La conséquence de ne pas savoir gérer les relations et garder les relations tout autour de toi. Comme toi, tu te suffis. Comme toi, tu es belle. Comme toi, tu es beau. Comme toi, tu as l'argent. Comme toi, tu es tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin de gens. Cet homme, par manque de gens tout autour de lui, 38 ans, il est resté là. Bien-aimé, tu vois, ta bénédiction peut être retardée tout simplement parce que tu ne sais pas gérer des gens tout autour de toi. Il y a des bénédictions que tu demandes à Dieu. Dieu ne peut pas te les donner parce que quand il regarde tout autour de toi, tu as déjà réussi à créer des conflits avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Je dis toujours, bien-aimé, même aux mariés, même aux fiancés, je dis n'épousez jamais un homme ou une femme qui n'est pas, bien-aimé, responsable de ses actes. Pour lui, il a toujours raison. La faute, c'est seulement les autres. Le faille, c'est seulement les autres. C'est le genre de personnes qui ne demandent jamais pardon et qui ne pardonnent pas. N'épousez jamais une personne qui n'est jamais responsable de ses actes. Pour lui, il ne fait jamais d'erreur. Il a toujours raison. C'est très dangereux. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde dans la Bible, Jésus-Christ était en train de prêcher dans une maison. La Bible nous dit que quelqu'un était malade. Bien aimé, ses amis, ils sont venus, ils ont ouvert le plafond. Ils ont pris son lit, ils l'ont fait rentrer par le plafond pour l'amener devant Jésus, pour que Jésus puisse le guérir. Bien aimé, tu vois l'importance de savoir entretenir de bonnes relations tout autour de nous. Bien aimé, cette personne était malade, mais ce sont ses amis, ce sont les gens qui étaient tout autour de lui, qui l'ont ouvert jusqu'au plafond, jusqu'au point de l'aider à avoir la guérison. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois l'importance d'avoir de bonnes personnes tout autour de nous. Bien aimé dans le Seigneur, soyons humbles. L'orgueil peut te faire perdre de bonnes personnes tout autour de toi. Le manque de pardon peut te faire perdre le meilleur tout autour de toi. La méchanceté cachée dans le cœur peut te faire perdre tout le monde tout autour de toi. Peu importe les dons que tu as, peu importe la grâce que tu as, bien-aimé, des gens tout autour de toi t'aideront à bien-aimé dans le Seigneur, à atteindre les objectifs. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit dans sa parole, cherchez la paix et la sanctification. C'est tout simplement pour nous dire ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre relation, soyons des gens qui recherchent constamment la paix. Bien-aimé, si on marchait avec l'idée de rechercher la paix constamment dans nos relations, il y a beaucoup de gens que nous avons perdus dans notre entourage. On ne les aurait pas perdus. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous n'avons pas cet esprit de rechercher la paix. Dans notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, on a toujours que si ça va sauter, que ça saute. Je m'en fous. S'ils partent, qu'ils partent. Dieu va ramener d'autres personnes. Bien-aimé, il y a des gens, quand tu les chasses de ta vie, tu n'auras plus l'occasion de voir ce genre de personnes dans ta vie. Il y a des gens qui sont rares et uniques et Dieu permet une seule fois que ce genre de personnes passent dans notre vie. Mais par manque d'intelligence et d'immaturité, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons perdu de meilleures personnes tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'exemple de Pierre. Qu'est-ce que Pierre n'a pas fait? Il a renié Jésus, il a fait de bêtises, mais il est rentré même à la pêche, entraîner des gens, les amener hors du Seigneur. Mais bien-aimé, Jésus est venu, il n'a pas changé de personne. Il a pris la même personne. Mais pourquoi on ne copie pas cet exemple aussi vis-à-vis de faibles qui sont tout autour de nous? Pourquoi nous écrasons les faibles? Pourquoi nous chassons les faibles? On va jusqu'au point de commencer à dire que s'ils vont quitter l'église, qu'ils partent. Qu'ils partent. Dieu va envoyer d'autres personnes. Bien aimé, l'église t'appartient. L'église appartient à Jésus. Le peuple qui sont dans l'église, ils appartiennent à Jésus-Christ. Qui es-tu pour décider de qui va rester dans l'église et qui va partir de l'église? L'église n'est pas ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Dieu nous demandera des comptes par rapport aux gens
que nous avons chassés loin de la maison de l'Éternel. Dieu nous demandera des comptes par rapport aux gens que nous avons détruits tout autour de nous, par rapport aux réputations des gens que nous avons détruits. Dieu dit lui-même, sans la sanctification, sans la paix, personne ne verra Dieu. Bien-aimé, être problématique, c'est une porte vers l'enfer. Être problématique dans ta vie, c'est une porte, bien-aimé dans le Seigneur, vers le mal. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je voulais attirer ton attention pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à te tenir de bonnes relations. Marcher dans la paix et dans la sanctification pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Entretenez de bonnes relations avec ton mari, avec ta femme. Entretenez de bonnes relations dans ton église. Entretenez de bonnes relations tout autour de toi. Bien-aimé, les gens que Dieu mettra tout autour de nous, il ne nous envoyera pas seulement des gens parfaits, mais il nous enverra aussi des gens qui sont faibles, qui ont des failles. Mais ne les écrasons pas. Soutenons-les, relevons-les, aidons-les. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme des médecins. Quand un malade vomit sur toi, tu ne le chasseras pas de l'hôpital. Quand un malade, bien-aimé, vomit sur toi, tu l'aideras parce que tu sais qu'il est malade. Tout autour de nous, il y a des gens qui sont malades. C'est ça la vision de la compassion. Voilà pourquoi tout ce mois de novembre, nous allons enseigner l'Église sur la vision de la compassion, afin qu'on puisse comprendre c'est quoi la compassion, c'est quoi le message ou la vision que Dieu nous a donné à l'Église, la compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais que tu puisses prier. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de bien gérer tous ces gens que Dieu a mis tout autour de toi. Que toutes ces relations, que Dieu te donne la sagesse de gérer ton mari, de gérer la relation avec ta femme, de gérer la relation avec tes enfants, de gérer ta relation avec ton pasteur, avec ta famille, avec ta belle famille. Bien-aimé, on ne peut pas avoir la Bible dans les mains, le nom de Jésus dans sa bouche et continuer à perdre des gens tout autour de nous. Ce n'est pas normal. La Bible dit l'onction attire. Quand on a Dieu, on attirera des gens. Mais quand on a Dieu, les gens ne te quitteront pas. Quand les gens commencent à te quitter, ta vie à partir, à se retirer de ta vie, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu dois réparer. Bien-aimé, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour toi qui m'écoutes maintenant. Revois ta façon de fonctionner. Revois ta façon d'utiliser ton téléphone. Revois ta façon de traiter les faibles qui sont tout autour de toi. Parce que Dieu te dit aujourd'hui, dans Hébreux, chapitre 12, 14, sans la sanctification, sans la paix, tu ne verras jamais Dieu. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, tu ne verras jamais Dieu. Amène la paix maintenant tout autour de toi et le nom de l'Éternel sera glorifié. Nous allons prier ce midi. Nous allons inviter le règne de Dieu dans notre vie et nous allons demander à Dieu la sagesse ce vendredi. La sagesse, bien-aimé, dans la gestion des relations tout autour de toi. Prie, élève ta voix et demande la sagesse à Dieu. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons demander à Dieu. La Bible nous dit que c'est lui qui manque la sagesse qui le demande à Dieu. Nous allons demander aujourd'hui la sagesse dans la gestion des relations tout autour de nous. Notre frère, l'évangéliste Hervé Longo, va nous aider à faire ce travail ce midi. À toi la parole, évangéliste. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens prier ce midi éternel, le Dieu de gloire. Oh, Prince de paix éternel, le Dieu de gloire. Papa, tu m'as parlé éternel, le Dieu de gloire. Sans la sanctification, oh, sans la paix éternelle, le Dieu de gloire, il sera impossible d'expérimenter ta gloire. Éternel, ce midi éternel, le Dieu de gloire, je commence par me repentir. Oh, devant toi éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, je demande pardon éternel, le Dieu de gloire. À toi le Dieu saint éternel, le Dieu de gloire. Papa, tous ces gens que tu avais envoyés tout autour de moi, éternel, par manque de connaissance, par manque de sagesse, éternel, le Dieu de gloire, au lieu de rechercher la paix, je rechercher le conflit, éternel, le Dieu de gloire, je viens implorer la grâce de Dieu, demander pardon à Dieu, dans mes décisions, dans ma conduite, dans mes paroles, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, si je ne veux pas rechercher la paix, dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes décisions,
décisions, oh, dans ma conduite, éternel, le Dieu de gloire. Je viens implorer ta grâce, Seigneur. Pardonne-moi, éternel, le Dieu de gloire. Purifie mon cœur, purifie ma bouche. Oh, purifie mon âme, éternel, le Dieu de gloire. Papa, ce midi, je me tourne vers toi. Éternel, le Dieu de gloire. Papa, éternel, le Dieu glorieux. Donne-moi la sagesse de savoir vivre en paix dans mon entourage, dans ma famille, dans mon mariage, dans mon église, éternel, le Dieu, dans mon lieu de travail. Donne-moi la sagesse dans la parole. Donne-moi la sagesse dans mes réactions. Donne-moi la sagesse dans ma conduite, éternel, le Dieu de gloire, pour savoir entretenir toutes ces relations que tu m'as données. Éternel, le Dieu de gloire. Tu avais donné les champs, éternel, le Dieu de gloire, à Abel. Éternel, tu lui as dit de cultiver et de garder le champ. Éternel, le Dieu de gloire. C'était le travail que Abel devait faire. Éternel, le Dieu de gloire. Les hommes et les femmes que tu m'as donnés. Éternel, le Dieu de gloire. Tu m'as demandé de savoir cultiver et garder les bonnes relations autour de moi. Éternel, le Dieu de gloire. Enlève l'orgueil en moi. Enlève le manque de pardon en moi. Enlève la méchanceté dans mon cœur. Enlève les mauvaises paroles dans ma bouche. Enlève de mauvaises habitudes en moi, éternel Dieu. Oh, qui éloigne les gens, éternel Dieu. Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens tout autour de moi, éternel, délivre-moi de tout ce qui éloigne les gens tout autour de moi. Délivre-moi, éternel Dieu, de paroles conflictuelles. Délivre-moi, éternel Dieu, de langage conflictuel. Délivre-moi, éternel Dieu, de décisions conflictuelles. Éternel le Dieu de gloire, tu m'as dit de rechercher la paix dans mes relations. Tu m'as dit de rechercher la paix dans ma famille. Tu m'as dit de rechercher la paix dans mon mariage. Tu m'as dit de rechercher la paix dans mon église. Tu m'as dit de rechercher la paix dans mon lieu de travail. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi, éternel Dieu, la sagesse, Adonai, la capacité de parler pour la paix, d'agir pour la paix, de marcher dans la voie de la paix, éternel Dieu. Éternel le Dieu de gloire, enlève en moi, éternel Dieu, tout ce qui éloigne les gens. Loin de moi, éternel Dieu. Enlève en moi, éternel Dieu, un mauvais caractère qui éloigne les gens. Loin de moi, éternel Dieu. Enlève en moi, éternel Dieu, un mauvais caractère qui attriste les gens tout autour de moi. Enlève en moi, éternel Dieu, un caractère, éternel Dieu, qui blesse les gens tout autour de moi, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Seigneur, pour la sagesse, oh, pour l'intelligence, éternel Dieu, de savoir marcher sur cette terre des hommes, Jésus. Éternel Dieu de gloire, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, Seigneur, de savoir gérer tous ces hommes, que ces femmes que tu es en train d'amener tout autour de moi, dans mon parcours, dans ma destinée. Apprends-moi à garder de bonnes relations. Apprends-moi à chercher, à créer de bonnes relations tout autour de moi, Seigneur. Apprends-moi l'humilité, Seigneur. Enlève l'orgueil en moi, Seigneur. Tout orgueil, éternel Dieu, qui détruit mes relations. Tout orgueil, éternel Dieu, qui anéantit les bonnes relations. Enlève l'orgueil en moi. Enlève le manque de pardon en moi. Enlève la méchanceté en moi. Éternel Dieu de gloire, Papa. Donne-moi, éternel Dieu, un langage de paix, un caractère de paix. Donne-moi les décisions qui amènent la paix, éternel Dieu. Que je répande de la paix tout autour de moi, Seigneur. Dans mon mariage, dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon église, Seigneur. Que je sois celui qui répand la paix, celui qui parle pour la paix, celui qui agit pour la paix. Seigneur, tu m'as dit de rechercher. Apprends-moi à chercher la paix. Apprends-moi à chercher la paix partout où j'irai, Seigneur de gloire. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as enseigné. Merci parce que tu m'as instruit, Seigneur. Merci, éternel, le Dieu de gloire, car tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix, Seigneur. Merci pour cette sagesse. Merci pour cette parole. Seigneur, tu m'as enseigné ce midi de savoir entretenir ces hommes et ces femmes que tu amènes tout autour de moi. Donne-moi la patience de les supporter. Donne-moi l'amour de les aimer, Seigneur. Donne-moi, éternel, la sagesse de les gérer, éternel, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour cette maturité de ce midi. Merci, éternel, le Dieu, pour la maturité de ce midi. L'honneur, la puissance et la gloire, oh, te soit rendu pour l'éternité, à l'éternité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, là, nous allons donner la parole à notre Père et Pasteur Serge. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi, tu as voulu parler encore à nos cœurs. Seigneur, ce midi, tu as voulu aussi nous amener vers la maturité, Seigneur de gloire, sur la gestion des relations dans nos vies, éternel Dieu. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra ta gloire. Seigneur, nous avons compris ce midi, éternel Dieu de gloire. Donne à tout un chacun de nous la sagesse,
l'intelligence de savoir gérer, des faibles, des forts, tout autour de nous. Seigneur, tu avais donné les jardins d'Éden à Abel. Tu lui as dit cultiver la terre et garder les jardins. Seigneur de gloire, papa, ce n'est pas toi qui avais fait ce travail, mais tu avais laissé ce travail à Abel de cultiver les jardins et de garder les jardins. Papa, apprends-nous à savoir cultiver de bonnes relations tout autour de nous et à garder de bonnes relations tout autour de nous, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, pour cette maturité. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Donne-nous la patience de savoir supporter les faibles tout autour de nous. Donne-nous la compassion éternelle de nous savoir nous mettre à la place des autres, Seigneur. Donne-nous, éternel Dieu, la capacité éternelle, Dieu de gloire, papa, de relever ceux qui sont faibles tout autour de nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse de chercher la paix, de chercher la paix dans nos relations, de chercher la paix dans nos mariages, de chercher la paix dans nos familles, de chercher la paix dans nos églises, de chercher la paix dans nos belles familles. Seigneur, donne-nous cette sagesse de parler pour la paix, d'agir pour la paix, de prendre des décisions pour la paix. Enlève en nous, Seigneur, tout orgueil, toute méchanceté qui ont fait perdre, éternel Dieu de gloire, beaucoup de gens tout autour de nous. Merci pour cette sagesse de ce midi. Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, ce soir, nous sommes à l'église pour une réunion de maturité de sagesse à partir de 19h. Ne manquez pas pour la réunion d'enseignement de vendredi où nous sommes au pied du Maître. N'oubliez pas, le 1er novembre, nous avons la nuit de la compassion. C'est une nuit, une veillée de prière et de délivrance. Ça va être le vendredi, le 1er, bien-aimé novembre. Ne manquez pas cette nuit de prière où nous allons prier et que le ciel s'ouvre à notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Bon début de week-end. À ce soir à 19h. Que Dieu vous bénisse.